Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de mai. On va aller voir le général, le pro et le sentimental avec les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Bien sûr, je vous invite toujours à prendre cette guidance avec le plus de recul. Vous prenez ce qui vous parle. Vous avez le libre arbitre, quoi que je dise, quoi que je vois. N'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires, les lions, c'est-à-dire l'ascendant, le signe lunaire, les amis, qui parle énormément, et le signe Vénus, sur tout ce qui est sentimental. Ça peut venir compléter vos guidances. Si vous avez besoin de moi dans le privé, avoir une guidance avec moi, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez le lien sous la vidéo, donc n'hésitez pas. C'est avec un grand, grand plaisir, que je vous reçois aussi dans le privé. En tout cas, j'espère que vous avez la forme sur ce mois de mai. On va voir tout ça. On commence avec vos énergies. Déjà sur ce mois de mai, les lions, qu'est-ce qui ressort pour vous sur ce mois de mai? On a l'angoisse, on a les abysses avec oh, c'est mignon, on vous marque l'espoir. Allez, on vous parle de petites choses qui vous stressent, qui ont tendance à vous inquiéter un petit peu, avec une petite période d'angoisse, mais on a l'arc-en-ciel sacré, donc on vous parle d'un côté lumineux, d'espoir, de lumière face à l'obscurité. Donc c'est plutôt cute. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on prend directement le Béline. C'est le mage Edmond de Béline, tout simplement. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, sur ce mois de mai, sur le général? Quels sont les messages pour vous? On a la carte des plaisirs. Euh, J'entends parler de notions de bien-être, de séduction, de passion, de faire des choses dans lesquelles on se sent bien. On a envie de mettre, le cœur dans ce qu'on fait, de faire les choses joliment. Il y a cette notion de quelqu'un qui a envie d'accomplir quelque chose avec, ouais, vous voyez la carte de la renommée dessous. Je sens vous avez à cœur de faire bien les choses, de passer des moments agréables. Euh, oh, c'est bien, on a l'appui. Alors, on a l'ennemi, bien sûr, qui est ressorti, mais vu qu'on a la carte de l'angoisse, je me doute bien. Avec la carte du feu, ben oui, ce côté-là, ça sera un peu plus laborieux. Nous avons la carte des présents. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de la maladie. OK. Et sous la carte du coup de l'ennemi et du feu, nous avons la carte de la table. Alors, on peut vous parler de plusieurs choses. En dos, nous avons la girouette avec la carte des inconstances du Béline. Alors, je sens que vous avez à cœur, pour certains, de faire quelque chose qui vous fait du bien. Il y a cette notion d'être appliqué, j'entends, de faire de nouveaux projets, de pouvoir construire quelque chose de tangible. Ça vous parle aussi de quelqu'un qui a à cœur de faire, quelque chose qui lui passionne, qui a env il y a cette notion d'avoir envie de vraiment aller dans quelque chose qui vous convient davantage. Et ça vous parle d'obtenir quelque chose de favorable financièrement pour vous. Il y a une réussite, qui est favorable sur le plan financier et matériel pour vous, les lions, sur ce mois-ci. Ça peut être l'obtention d'un accord, financier, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être quelque chose autour de l'argent où il peut vous parler de rentrée d'argent, ça peut vous parler d'un poste, où vous allez mieux gagner votre vie, une prime qui peut être négociée, qui peut être validée. En tous les cas, on est sur quelque chose qui est plutôt favorable. Au milieu, on vous parle aussi de la paix, de l'appui avec la carte de la maladie. Il y a cette notion de, se déstresser d'une période qui a pu être angoissante et j'ai l'impression que vous avez besoin d'un appui, d'un support pour pouvoir vous sentir plus en paix. Il peut y avoir une phase de stress, de mal-être,
pour certains, que vous avez pu avoir, ressentir ou peut-être une période en ce moment, plus, j'entends parler d'inflammatoire. Alors est-ce que, vous avez mal quelque part ou est-ce que c'est en lien, peut-être à quelque chose dans lequel ouais, ça me parle d'inflammation. Donc, peut-être vous réglez quelque chose autour de la santé. Alors je vous annonce pas que vous allez avoir des problèmes de santé. Si tout va bien, c'est OK. Mais pour certains, si vous êtes dans des parcours de santé, ça vous parlerait d'un appui et de quelque chose qui est favorable à ce niveau-là, qui va, calmer quelque chose d'inflammatoire, chez vous. Ça peut être en lien avec tout ce qui est à base sur la base des intestins, de tout ce qui est en lien avec, la nourriture. Ça peut être en lien avec tout ce qui est digestif, par exemple, où il peut y avoir quelque chose, dans lequel vous allez avoir, la paix, la renommée, par rapport à quelque chose qui a pu être un peu compliqué à gérer. Surtout, voilà, si vous avez une sensibilité au niveau du ventre, ou au niveau, gastrique et cetera, pour le coup, pour certains, ça collerait énormément. Hem, on vous parle aussi au niveau pro de discussions plutôt tendues, sur le plan pour moi, c'est plutôt professionnel et j'ai l'impression que tout le monde n'est pas en accord. Donc je sens qu'il peut y avoir des désaccords, des prises de bec un petit peu au niveau professionnel. Peut-être des choses qui vont un petit peu vous contrarier. Rien de bien méchant parce que derrière, on vous dit d'emblée que vous avez la carte de la renommée avec le cadeau qui vient à vous. Donc c'est ce mois, il va être inconstant. Il va y avoir des choses qui vont être excellentes, hein, car de renommée et le cadeau, on touche à l'excellence, mais on passe par des moments de stress, d'angoisse, un petit peu de doute, de ruminement pour certains et on sent que vous devez valider. Alors si vous êtes en arrêt maladie ou autre, on voit que ce que vous devez acter va vous permettre d'être soulagé. Vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir du coup, qu'est-ce que vous dit le tarot? Toujours sur le général, on recouvre. 3 de coupe avec la carte des plaisirs. Bon, mais ça, c'est top. On peut vous parler d'amitié, de retrouvailles, de collaboration, de choses qui sont importantes, de joie retrouvée, de moments de partage. Il y a une envie de faire la fête. Pour certains, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage, ça peut être des anniversaires. En tout cas, ça vous parle d'un bonheur de partager quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Trop mignon. On vous parle d'apaisement dans le couple. Il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Pour certains, vous fêtez une relation, vous fêtez oui, un mariage ou une rencontre. C'est vraiment du bonheur, quoi, les lions. Ça vous convient, ça vous plaît. Sur la carte de l'ennemi, vous me mettez le valet de coupe. Donc là, on vous parle de quelqu'un qui est un peu abusif, les lions. On a quelqu'un qui peut être assez enfantin dans son comportement. Ça peut être quelqu'un de très gamin ou très gamine dans sa façon de réagir. Ça peut vous parler aussi de quelque chose en lien avec le valet, de quelqu'un qui peut faire preuve de sensibilité, voire de susceptibilité. Et des fois, ça peut être quelque chose qui peut créer des tensions avec une personne, peut-être plus jeune. Ça peut être un enfant, ça peut être un collègue de boulot, vous voyez? Mais ça nous parle de quelqu'un qui prend un peu les choses un peu trop à cœur, voyez? On a la 6 d'épée. Donc là, on vous parle d'une situation et d'une transition qui est favorable, dans lequel vous allez avoir une guérison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une guérison, en tous les cas, vous allez traverser quelque chose qui a pu être un fardeau, une tempête un peu compliquée. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir la victoire par rapport à ça. On a la 6 de denier. Ça, c'est très bien. C'est le cadeau. C'est la carte des cadeaux. On vous parle de quelque chose qui est une victoire, on vous parle de quelqu'un qui est là, ça vous parle de quelqu'un qui financièrement est généreux. On peut vous parler d'un appui financier, je vous disais, peut-être quelque chose qui peut être investi. Ça peut être un projet que vous avez envie d'investir, vous êtes appuyé dans ce projet-là. Ça vous parle d'un soutien que vous pourriez avoir ou vous pouvoir avoir auprès d'autres personnes. En tout cas, vous avez l'appui pour que les choses puissent avancer, en votre faveur. Alors, on a la carte de la 6 de coupe et nous avons la carte de la lune, par contre. Alors, même si je sens que c'est ça me dit de les mettre comme ça. OK, je fais ce qu'on me dit
et ça colle plus comme ça, j'entends. OK, donc là oui, d'accord, je comprends. Parce que derrière, ça m'explique oui, parce qu'en fait, il y a quelque chose aussi, les amis, que vous réglez par rapport à la famille, à des choses du passé, qui ont pu être un peu difficiles, un peu compliquées et j'ai l'impression alors ça peut être autour de l'argent, autour du financier ou par rapport à des querelles, familiales et j'ai le sentiment que vous allez, régler quelque chose. Pour moi, vous réglez aussi quelque chose avec un enfant, pour certains lions il y a quelque chose autour des enfants, de l'enfance ou vous avec vos parents. Mais pour moi, là, vous réglez quelque chose en lien à la famille, en lien avec des personnes avec qui il y a eu des désaccords. Hem, la carte de la lune, du coup, elle vous parle de tromperie, de quelqu'un vous n'allez pas accepter, hein. Les fausses, affirmations, les insécurités, les gens qui parlent pour rien dire, ça passe pas. Là, vous allez dire: «Stop, stop», parce que là, j'ai l'impression qu'on cherche à vous casser les orteils, là. Là, on cherche à vous titiller, hein. Donc le côté feu chez vous, attention, ça va partir au quart de tour, mais j'ai l'impression que c'est voulu. Ne tombez pas dans le panneau, là. J'ai l'impression qu'on essaye de vous mettre dans une situation là, où on vous dit: «On va vous pousser pour que vous allez, partir au quart de tour». Donc ne lâchez pas le truc, hein, d'accord? Là, on a la carte de la mort qui est ressortie et nous avons la carte de la justice. Parfait. La justice va vous donner raison, hein. La justice va vous donner raison. On a l'as d'épée à l'envers. Je vous dis, on dirait qu'on veut vous prendre, vous faire, vous tromper. On dirait que quelqu'un cherche peut-être à obtenir quelque chose à votre place, vous voyez? C'est comme si, par exemple, au niveau pro, par exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres, hein, mais peut-être qu'au niveau pro, par exemple, il y a quelqu'un qui va vous pousser à faire des fautes ou des erreurs parce que cette personne a envie de votre poste. Donc en fait, en vous poussant, en disant: «Oui, pars, machin» et cetera, beh, hop, cette personne a un intérêt derrière. C'est comme si, on vous poussait à surréagir à quelque chose ou à vous stresser alors qu'en réalité, c'est pas d'actualité, vous voyez? C'est comme si on vous mettait un stress. Pour certains, vous avez envie de tout arrêter. Pour certains aussi, vous allez acter quelque chose, je vous disais, autour de la santé, de la maladie et de tout ce qui pourrait être un parcours de par exemple, on va aller voir le pro, mais par exemple, au niveau, professionnel, vous allez stopper une activité, vous êtes en arrêt maladie, vous allez, faire, une inaptitude, enfin. Pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle pour certains lions, pas tous, hein. Mais pour certains, là, la fausse générosité, c'est mort. Et pour d'autres, vous avez une opportunité qui va être à saisir et qui va être très, très favorable pour vous. On va aller voir du coup votre pro. Qu'est-ce qui ressort? Allez, on se retrouve sur le pro, du coup, les lions. Côté professionnel et financier, parce que ça mélange les deux. Allez, nous avons la carte du désert, nous avons la carte du sacrifice au niveau pro et nous avons la carte de l'épreuve. Bon, là on est dans une ligne en mode compète. On vous parle pour certains d'une période d'inactivité ou d'une période où on a le sentiment de pas trop savoir où on va. Tout se ressemble. Dans le désert, il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'évolution, il y a rien. C'est le désert. C'est une période peut-être sur ce mois de mai où vous avez l'impression de traverser plus l'épreuve du désert qu'autre chose. Et pour certains, vous avez la sensation de faire beaucoup de sacrifices, de donner beaucoup de vous-même, mais vous n'en voyez pas vraiment la fin, voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, la carte des nadirs avec la carte de la réussite et la carte de la porte, ça c'est intéressant. Du coup, pour certains, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une prise de conscience dans ce que vous êtes en train de traverser sur ce mois de mai, des sacrifices que vous êtes en train de faire et pour certains, dans quoi, où aller, rester ou non. Vous voyez ce point d'interrogation. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Où je vais? Est-ce que je continue? Je continue pas? Est-ce que j'essaye? J'essaye pas? Il y a il y a des doutes, en fait, dans ce que vous êtes en train de faire, mais j'ai l'impression que c'est voulu parce que ça doit faire émerger quelque chose et on voit que le fait d'être par moments dans les abysses permet aussi de se remettre en question dans votre façon de travailler
dans votre façon de visualiser certaines choses et j'ai l'impression que c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait, vous voyez? Quand on dit: «Je traverse les abysses, les profondeurs» ou une période d'épreuve et de désert, heu, c'est là pour vous montrer quelque chose et c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et vous, vous en faites une opportunité avec une possibilité de porte nouvelle. Donc ça, c'est intéressant, vous voyez? Tout à fait. On a la confirmation. Carte de l'alpha, carte de la mutation et en dos, vous m'avez aussi sorti la carte de l'arme qui s'est retournée. En dos, nous avons la carte du temps. Ben le temps fait bien les choses, hein. Le temps répare. Alors le temps, des fois, ça nous gonfle, hein, parce qu'on n'est pas patient, mais voilà, à un moment donné, voilà, on sait bien que les choses ne vont pas se faire, comme on le désire, ce qui serait bien, hein, on cocherait tous ce truc-là, mais non. Pour certains, il y a vraiment une remise en question globale dans votre travail, dans votre façon de travailler. J'ai l'impression que vous êtes en train de revoir, les lions, un petit peu tout, en fait. C'est comme si là, je vois vraiment, ça me donne l'impression que quelqu'un alors oui, je vois vraiment, vous savez, la soupe à gadou quand on était petit, quoi. On met un peu de tout, on remélange et voilà, on en fait le gâteau et en fait, en gros, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être dans une gadoue, qu'il y a tout qui se mélange un peu et que là, on est au fond du trou, ou en tous les cas, on a la sensation, alors peut-être pas pour tous les lions, hein, mais pour certains, vous avez l'impression que vous êtes face à quelque chose qui est un peu désertique, hein, clairement, dans le pro ou dans le financier aussi et ça peut mélanger les 2. Et quoi qu'il en soit, ces épreuves vous rendent nettement plus fort. Et là, pour certains, il y a vraiment des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Voyez? Ça va vous rendre toutes les épreuves, tout ce que vous êtes en train de traverser ou que vous avez pu traverser dans les mois précédents, va vous rendre plus fort. Et on vous dit aussi que peut-être que pour certains, vous êtes en train de réfléchir et d'anticiper plein de choses au niveau pro et financier pour vous mettre dans des sécurités. C'est comme si peut-être en ce moment vous voyez que certaines choses sont moins fluides parce qu'en gros on cherche à vous dire attention, anticipe pour que vous soyez bien par la suite. Il y a des opportunités, mais elles ne sont pas évidentes. Pour certains, il va falloir vraiment, vraiment faire ses preuves et se battre pour obtenir ce que vous souhaitez au niveau professionnel ou au niveau financier. Parce qu'il y a la sensation j'entends parler, vous voyez, de dossier médical, des choses comme ça aussi, j'entends parler de ça. Où il va falloir se battre, il va pas falloir lâcher le morceau pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Pour certains, je vous le dis, hein, il y a vraiment des formations, un nouvel apprentissage, de nouveaux postes, de nouvelles personnes. Il peut y avoir aussi des mains tendues au niveau professionnel, de nouvelles collaborations qui sont hyper intéressantes pour vous les lions. Et pour certains, mais clairement, vous avez pour envie de redémarrer une activité à zéro, être à votre compte, euh, ou fermer quelque chose pour ouvrir autre chose, ou fermer une activité pour vous lancer, même en tant qu'employé, enfin, qu'importe. On ne veut plus de cette période et de ce stress, de ce truc qui vous angoisse. Et en fait, on voit que d'ouvrir de nouvelles portes, d'anticiper, de réfléchir et de ne pas avoir peur de redémarrer à zéro ou de prendre de nouvelles opportunités, finalement, ça vous mène à du positif. Et pour certains, si vous êtes dans votre entreprise et qu'il n'y a pas forcément de nouvelles opportunités et vous dites, ah, ça ne me parle pas plus que ça, peut-être que ça peut être aussi de nouvelles personnes qui rentrent dans l'entreprise qui vont avoir aussi et qui vont permettre aussi, de faire des perspectives dans le travail. Peut-être qu'il y a eu dans votre entreprise, par exemple, une période un peu compliquée et c'est comme si là, il y avait quelque chose qui venait relancer l'activité et du coup, ben, ça redonne de l'espoir, vous voyez? Donc voilà, on va regarder votre sentimental. Allez, on regarde votre sentimental, les amis, avec l'oracle, le Power of Love. C'est parti pour vous, les lions. On vous parle de la nouvelle, hein. Là, j'en ai trop d'un coup quand même. Attendez. J'ai même pas le temps de bien mélanger en plus. Allez, les lions, c'est parti. On est mieux là déjà. Là, je veux bien. Alors, schéma répétitif, la carte de la nouvelle et la carte de la routine. Alors, il peut y avoir une envie de casser cette routine et de sortir d'un schéma répétitif, effectivement. Une envie
de prendre le temps pour soi. Il y a quelqu'un aussi qui peut être pris dans le quotidien, qui a besoin un petit peu de casser la routine, hein. Là, c'est clair. Il y a quelque chose vous avez peut-être la sensation, ouais, j'allais dire de vous sentir un petit peu seul. Il y a un besoin, ouais, de casser la routine. On a les sorties et les soirées. C'est la fiesta. Alors, on a la période d'1 à 3 mois. Ah, on a le couple, hein, l'homme et la femme. Ou femme, femme, homme, hein, qu'importe, hein, ça, on s'en fout. On vous parle du non et vous me sortez la carte de la dépendance affective en dos avec la carte du flirt en dos de deck. Enfin, en dos, elle était retournée, quoi. Et celle-là, c'est la dos de deck. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour certains, ça vous parle d'une relation, d'une personne qui peut être un peu toxique, hem, un peu stressante. Ça peut vous parler d'une personne a des dépendances affectives, dans laquelle vous sentez pas du tout de porter quelqu'un qui a des dépendances. Alors, affectives ou des dépendances tout court. Vous avez pas envie de vous trimballer quelqu'un. C'est-à-dire autant, sur le plan, amoureux, affectif, mais pas que. Vous avez pas aussi envie de prendre quelqu'un en charge. Vous aimez être tranquille, vous aimez, votre indépendance. Vous avez pas envie de prendre quelqu'un sur vos côtes, l'aider, à porter quelqu'un financièrement et c'est pas que vous voulez être égoïste, c'est juste que vous n'avez pas envie de répéter des schémas. Parce que vous peut-être que vous avez toujours la sensation, pour certains lions bien sûr, que, vous êtes toujours à devoir tirer, tracter, quelqu'un. Vous voyez? Ça vous parle aussi peut-être d'une période où il y a une forme de ralentissement qui vous concerne ou concerne une autre personne autour de vous, qui a besoin un petit peu, de ralentir, alors peut-être, par rapport à, au fait de prendre le temps de comment dire? Pour soi, un petit peu, les lions, un besoin de se retrouver, peut-être de calmer aussi certaines dépendances, angoisses ou problématiques que vous êtes peut-être en train de traverser et on sent que l'espoir renaît, hein, carte de l'espoir qui ressort donc voilà, on vous dit que vous allez, casser un cycle de solitude, de routine, de dépendance, qu'elle soit de votre côté ou de l'autre côté et vous avez un besoin de retrouver cette énergie de feu, de sortie, de soirée. Ça ne veut pas dire forcément, faire tout et n'importe quoi, mais c'est juste voir du monde, rencontrer de nouvelles personnes, casser un schéma qui a pu être à un moment donné un peu lourd. Après, ça peut être une crainte que vous avez. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir parce que peut-être qu'à chaque fois, vous êtes finalement déçu ou vous vous ennuyez dans la relation ou la personne a envie tout de suite de s'engager, peut-être que vous pas du tout, voyez? Et là, en fait, on vous dit, vous avez besoin de prendre le temps, 1 à 3 mois, on vous dit, pour régler certaines choses. Et pour certains, ben, la personne, elle a envie de plus. Vous êtes peut-être dans une relation où vous êtes peut-être moins prêt à faire des concessions dans la relation et la personne, elle a envie d'évoluer avec vous et en fait, vous vous sentez peut-être pas prêt. Ou inversement, qu'importe dans quel sens c'est. Donc, il y a quelqu'un, malgré tout, qui est peut-être angoissé dans la relation, qui a besoin d'être plus rassuré. Mais vous, c'est compliqué. J'ai l'impression que vous avez plus de mal à rassurer, non pas parce que vous vous en moquez, mais parce que vous n'avez pas envie de prendre quelqu'un en charge. Je fais que entendre ça. Vous voyez? Il y a cette notion, j'ai plus envie de porter quelqu'un. On a quelqu'un aussi qui a besoin de sortir, de bouger, de casser une routine d'isolement, qui a besoin, d'être dans l'action, de prendre soin de soi, de peut-être aller marcher, d'aller, peut-être, bouger, aller danser, aller à la salle de sport, je sais pas. Mais en tout cas, quelque chose qui casse, le côté métro boulot dodo. Vous voyez? Ça fait 2 fois que je le dis dans les vidéos, mais, pas avec vous. Mais c'est pour ça que je vous dis regardez vos signes complémentaires. Mais, pour certains, vous avez vraiment besoin de casser une routine assez répétitive et vous avez envie de retrouver, le côté un petit peu plus, frais, nouveau, entreprenant. Vous voyez? Vous en avez marre de quelque chose qui stagne. Vous avez plus envie de ça et si vous avez des angoisses, des choses comme ça, dans la relation ou dans une nouvelle relation, qu'importe, ça vous dit que il va falloir exprimer certaines choses
Ce qui vous convient pas, ça doit être exprimé. Parce que là, on a quelqu'un qui a tendance à se taire, baisser la tête et encaisser. Donc je ne sais pas qui encaisse, qui c'est qui baisse la tête, mais attention, ça vous pousserait à vous aid enfin à communiquer en tous les cas. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. Désolée, je tapais dans le micro. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, les lions, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à booster les vidéos, ça fait plaisir aussi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ce qui me soutient énormément. Merci à chaque fois de votre présence, de vos likes, de vos petits pouces, de vos petits boosts, etc. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi. Je me fais toujours un grand plaisir aussi de vous aider. Sur ce, moi, je vous envoie que du meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye!